Imaginez-vous dans 10 ans, regardant votre vie actuelle. Ressentirez-vous de la fierté ou du regret? Chaque jour, nous faisons un choix, payer le prix de la discipline ou le prix du regret. La discipline demande des efforts aujourd'hui pour récolter des succès demain. Le regret, lui, est silencieux mais dévastateur, vous rappelant ce que vous auriez pu accomplir. Dans cette vidéo, je vais vous révéler comment Jim Rohn explique ces deux prix et surtout comment choisir le chemin qui transformera votre vie. Regardez jusqu'à la fin, votre futur vous remerciera. Intimer comprendre le prix de la discipline. La discipline est souvent perçue comme un fardeau, une contrainte extérieure qui vient brimer notre liberté naturelle. Pourtant, si l'on écoute les enseignements de Jim Rohn, on comprend rapidement que la discipline est en réalité le pont indispensable entre nos objectifs et leur accomplissement. Ce prix de la discipline ne se paie pas en une seule fois, mais s'acquitte par de petites mensualités quotidiennes, souvent invisibles aux yeux du monde. C'est le choix délibéré de l'inconfort immédiat au profit d'une satisfaction durable. Le prix de la discipline, c'est cette force intérieure qui vous pousse à sortir du lit alors que le reste du monde dort encore, non pas par obligation, mais par vision. C'est accepter que pour devenir la personne que vous aspirez à être, vous devez sacrifier une partie de celle que vous êtes aujourd'hui. Ce sacrifice n'est pas une perte, mais un investissement dans votre propre capital humain. Comprendre ce prix, c'est réaliser que la nature ne donne rien gratuitement. Tout succès, toute compétence, toute santé robuste a un coût d'entrée. La discipline exige une vigilance constante sur nos pensées, nos paroles et nos actions. Elle demande de dire non à la gratification instantanée pour dire oui à la construction d'un héritage. Jim Rohn utilisait souvent l'image de l'agriculteur. Le prix de la moisson, c'est la discipline de semer au bon moment, de désherber quand il fait chaud, et d'attendre patiemment que les cycles naturels fassent leur œuvre. Si l'agriculteur refuse de payer ce prix, la terre ne lui donnera rien d'autre que des ronces. Il en va de même pour notre esprit et notre carrière. La discipline n'est pas une punition, c'est l'exercice de notre volonté sur nos instincts les plus bas. Ce prix se manifeste dans l'effort de concentration. Dans un monde saturé de distractions technologiques, rester focalisé sur une tâche pendant plusieurs heures est devenu une forme de discipline coûteuse en énergie mentale. C'est le prix du travail dur, non pas seulement physiquement, mais intellectuellement et émotionnellement. Il s'agit de confronter ses peurs, de traiter les dossiers difficiles en premier et de ne pas fuir devant la complexité. Chaque fois que vous choisissez de faire ce qui est nécessaire plutôt que ce qui est facile, vous payez une partie de votre dette envers votre futur succès. Ce processus forge le caractère, car il nous apprend la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est la récompense suprême de la discipline, car elle nous rend invulnérables aux tempêtes extérieures. Investir dans son futur par la discipline, c'est aussi comprendre la loi de l'accumulation. Chaque effort fourni, chaque heure passée à étudier, chaque répétition à la salle de sport est une brique posée sur une fondation solide. Ces briques peuvent sembler insignifiantes isolément, mais elles constituent la structure de votre vie. Sans la discipline, ces briques restent éparpillées au sol, et aucun bâtiment ne s'élève jamais. Jim Rohn insistait sur le fait que le succès n'est rien d'autre que quelques disciplines simples pratiquées chaque jour. À l'inverse, l'échec n'est que quelques erreurs de jugement répétées quotidiennement. Le prix de la discipline est donc le prix de la cohérence. C'est la capacité à maintenir une direction même quand l'enthousiasme des premiers jours s'est évaporé. Enfin, ceux qui paient le prix de la discipline découvrent une vérité cachée. Ce prix devient de moins en moins lourd à porter à mesure que l'habitude s'installe. Ce qui était autrefois une lutte acharnée devient une seconde nature. La discipline finit par vous porter autant que vous l'avez porté. Elle crée un élan, une dynamique qui rend les obstacles plus faciles à franchir. En payant ce prix tôt dans la vie ou tôt dans un projet, vous achetez votre liberté future. Vous achetez le droit de choisir votre destin plutôt que de subir les circonstances. C'est la différence entre le capitaine qui dirige son navire avec rigueur
et le marin qui se laisse dériver au gré des courants. La discipline est votre boussole et votre gouvernail, et bien que le maniement du gouvernail exige de la force, c'est lui qui vous évite les récifs. 2. Le coût du regret. Si la discipline pèse des onces, le regret pèse des tonnes. Cette métaphore célèbre de Jim Rohn capture l'essence même de la tragédie humaine, le constat, trop tardif, que nous aurions pu faire mieux. Le coût du regret est invisible au début. Il ne se manifeste pas par une douleur vive, mais par une lente érosion de l'estime de soi. Remettre à demain, succomber à la procrastination, se complaire dans la passivité, tout cela semble gratuit sur le moment. C'est un crédit émotionnel que nous contractons auprès du temps, mais les intérêts sont usuraires. Le regret est le prix que l'on paie pour ne pas avoir eu le courage de payer celui de la discipline. C'est la mélancolie des opportunités que l'on a laissées filer par simple paresse ou par peur de l'effort. Le regret s'installe souvent dans le silence des années qui passent. C'est le sentiment amer qui surgit lorsqu'on regarde en arrière et qu'on réalise que les talents que nous possédions sont restés en friche. Jim Rohn nous avertit que le regret est destructeur car il est irréversible. On peut toujours gagner plus d'argent, on peut souvent réparer une relation, mais on ne peut jamais racheter le temps perdu. Le coût du regret, c'est de devoir vivre avec la version de soi-même qui n'a pas essayé. C'est la vision de ce que notre vie aurait pu être si nous avions eu la discipline de lire ses livres, de faire ses appels, ou de prendre soin de notre santé. Cette confrontation entre le « moi actuel » et le « moi idéal » est l'une des sources les plus profondes de souffrance psychologique. Considérez les rêves abandonnés. Chaque rêve qui meurt faute d'action laisse une cicatrice sur l'âme. Le coût du regret, c'est de voir d'autres personnes réaliser ce que nous avions nous-mêmes imaginé, simplement parce qu'elles ont eu la discipline de persévérer là où nous avons abandonné. Ce n'est pas un manque de talent qui nous coûte cher, mais un manque de caractère. Le regret est un compagnon de voyage pesant qui vous rappelle sans cesse vos manquements. Il transforme le présent en un lieu de nostalgie amère, au lieu d'en faire un terrain de jeu pour l'avenir. Jim Rohn soulignait que le regret est une punition que l'on s'inflige à soi-même, une sentence pour n'avoir pas respecté les promesses que l'on s'était faites. De plus, le regret a un impact social et relationnel. Le coût se paie aussi dans le regard de nos proches, de nos enfants ou de nos partenaires, à qui nous n'avons pas pu offrir la vie qu'ils méritaient parce que nous avons préféré la facilité. C'est le poids de ne pas être un exemple, mais un avertissement. Le regret nous rend cyniques. Pour justifier notre propre manque d'action, nous commençons à critiquer ceux qui réussissent. Ce coup moral est dévastateur. Il nous enferme dans une mentalité de victime où nous blâmons le gouvernement, l'économie ou la chance, alors que le véritable coupable est notre refus de payer le prix de la discipline. C'est un poison lent qui paralyse l'ambition et éteint la lumière intérieure. En fin de compte, le coût du regret est la faillite de la vie intérieure. C'est arriver au crépuscule de son existence avec une valise remplie de « j'aurais dû » et de « si seulement ». Jim Rohn nous rappelle que nous devons tous souffrir de l'une des deux douleurs, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. La différence majeure réside dans leur poids et leur durée. La douleur de la discipline est temporaire et conduit à la croissance. La douleur du regret est permanente et conduit à la stagnation. Le regret est un créancier qui ne dort jamais et qui vient réclamer son dû au moment où nous sommes le plus vulnérables. Choisir de ne pas agir aujourd'hui, c'est accepter de porter ce poids demain, un poids qui ne fera que s'alourdir avec chaque jour de négligence supplémentaire. 3. Discipline, si liberté. L'idée que la discipline est synonyme de liberté semble contradictoire au premier abord. Nous associons souvent la liberté à l'absence de règles, à la possibilité de faire tout ce qui nous passe par la tête sans aucune restriction. Cependant, Jim Rohn, rejoignant les grands philosophes stoïciens, affirme que la véritable liberté est impossible sans autodiscipline. Celui qui ne peut pas se commander à lui-même
finit par être l'esclave de ses impulsions, de ses humeurs et des circonstances extérieures. La discipline est la structure qui permet à la liberté de s'épanouir. Comme un fleuve qui a besoin de rives pour couler avec puissance, une vie a besoin de principes et de routines pour ne pas s'éparpiller dans le marécage de la médiocrité. La discipline financière en est l'exemple le plus concret. En vous imposant la discipline d'épargner et d'investir, vous vous libérez à terme de la peur du manque et de la dépendance à un employeur que vous n'appréciez peut-être pas. Le prix de la discipline, c'est de dire non à un achat impulsif aujourd'hui pour pouvoir dire oui à une opportunité d'investissement demain. À l'inverse, celui qui dépense sans compter finit enchaîné par les dettes et les obligations financières. Sa liberté de mouvement est réduite à néant. La discipline n'est donc pas une cage, mais les ailes qui permettent de s'envoler au-dessus des contingences matérielles. Elle vous donne le pouvoir de dire « je peux » quand les autres sont obligés de dire « je dois ». Sur le plan de la santé, la discipline de l'exercice et d'une alimentation saine vous libère de la fatigue chronique et des maladies évitables. Elle vous offre la liberté de profiter de votre corps, de voyager, de jouer avec vos enfants et de rester actif jusqu'à un âge avancé. Sans cette discipline, vous devenez prisonnier d'un corps défaillant, limité par vos propres excès passés. Jim Rohn insistait sur le fait que chaque habitude constructive que vous développez aujourd'hui réduit les chaînes de demain. La discipline mentale vous libère également de la tyrannie de vos propres pensées négatives. En disciplinant votre esprit pour se concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes, vous acquérez une liberté émotionnelle que peu de gens possèdent. De plus, la discipline crée de l'espace dans votre vie. Contrairement à ce que l'on croit, les personnes les plus disciplinées sont souvent celles qui ont le plus de temps libre. Pourquoi? Parce qu'elles sont efficaces. Elles traitent leurs tâches avec rigueur, ne perdent pas de temps en indécision et savent prioriser l'essentiel. Cette gestion rigoureuse du temps leur offre la liberté de se détendre vraiment, sans la culpabilité du travail non fait qui pèse sur ceux qui procrastinent. La discipline élimine le chaos, et dans cet ordre nouvellement créé, la créativité et la paix d'esprit peuvent enfin respirer. La liberté, c'est d'avoir le contrôle total sur son emploi du temps et sur l'orientation de sa carrière, et ce contrôle ne s'obtient que par une discipline de fer. En conclusion, Jim Rohn nous enseigne que la discipline nous libère d'un futur rempli de regrets, mais elle nous libère aussi de la nécessité d'être dirigés par les autres. Si vous ne disciplinez pas votre propre comportement, quelqu'un d'autre le fera pour vous. Que ce soit un patron, le système ou les circonstances, l'absence d'autodiscipline invite les forces extérieures à prendre le contrôle de votre vie. Être libre, c'est être son propre maître. C'est avoir la force de caractère nécessaire pour suivre le chemin que l'on s'est tracé, indépendamment des vents contraires. La discipline est l'outil ultime de l'autonomie. Elle transforme le « je voudrais » en « je suis », et c'est dans cette transformation que réside la plus haute forme de liberté humaine. 4. Les petites actions quotidiennes. La grandeur n'est pas un événement soudain, c'est une accumulation de détails. Jim Rohn soulignait souvent que la discipline ne se manifeste pas uniquement lors des moments de crise ou de grandes décisions héroïques. Elle se niche dans les interstices du quotidien, dans ces gestes qui semblent dérisoires au moment où on les accomplit. C'est la décision de lire 30 minutes au lieu de regarder une émission de télévision sans intérêt. C'est le choix d'économiser quelques euros par jour au lieu de succomber à une futilité. Ces petites actions sont les véritables briques du succès. Elles sont les atomes qui composent la matière de notre destinée. Prises isolément, elles n'ont l'air de rien, mais multipliées par le temps, elles deviennent une force irrésistible. Le danger des petites actions, c'est qu'elles sont aussi faciles à ne pas faire qu'à faire. Il est facile de ne pas lire ce livre aujourd'hui. Vous ne serez pas plus ignorant demain. Il est facile de manger mal aujourd'hui. Vous n'aurez pas une crise cardiaque demain. Mais c'est précisément là que réside le piège de la médiocrité. La discipline consiste à comprendre que l'effet cumulé travaille soit pour vous, soit contre vous. Jim Rohn utilisait l'expression « la légère différence », « the slight edge ».
C'est ce petit plus, ce 1% de progrès quotidien qui, sur un an, transforme radicalement une vie. La discipline, c'est le respect de ces petits engagements envers soi-même, car ils sont le fondement de notre intégrité personnelle. Prenons l'exemple de l'apprentissage. La discipline de consacrer un moment chaque jour à l'étude d'un sujet nouveau fait de vous un expert en quelques années. C'est le prix de la discipline intellectuelle. Dans un monde où la connaissance est la monnaie la plus précieuse, ces 30 minutes quotidiennes sont un investissement au rendement exponentiel. Il en va de même pour vos relations. Un petit mot d'appréciation, un appel régulier à un proche, un geste d'attention. Ces microdisciplines relationnelles construisent des ponts indestructibles. À l'inverse, la négligence dans ces petits détails finit par créer des gouffres que même les grands gestes de réconciliation ne peuvent plus combler. Le succès est un jeu de pouces, pas de kilomètres. La discipline des petites actions quotidiennes forge également notre endurance mentale. En réussissant à accomplir des tâches simples mais répétitives, nous entraînons notre cerveau à la persévérance. C'est une forme de musculation de la volonté. Si vous ne pouvez pas avoir la discipline de ranger votre bureau ou de faire votre lit, comment espérez-vous avoir la discipline de diriger une entreprise ou de mener un grand projet à bien? Les petits succès nourrissent la confiance en soi. Chaque petite tâche terminée est une preuve que vous donnez à vous-même de votre propre efficacité. C'est ainsi que l'on construit une identité de gagnant, non pas par un coup d'éclat, mais par une succession ininterrompue de petites victoires sur la paresse. Enfin, ces gestes quotidiens sont ce qui nous protège lors des périodes de tempête. Quand tout va mal autour de nous, ce sont nos routines et nos petites disciplines qui nous maintiennent debout. Elles sont notre ancrage. Le prix de la discipline est payé par ces choix constants, souvent fastidieux, souvent invisibles. Mais ne vous y trompez pas, le monde finit toujours par voir les résultats. Il admire la moisson sans toujours comprendre le travail quotidien de désherbage. Jim Rohn nous rappelle que nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Cultivez vos petites actions avec soin car elles sont les graines de votre futur jardin. 5. Choisir votre prix. Au terme de cette réflexion sur la discipline et le regret, une vérité fondamentale s'impose. La vie est une question de choix de prix. Personne n'échappe à la douleur. La seule variable est la nature de cette douleur et les fruits qu'elle porte. Jim Rohn nous place devant un miroir et nous demande « Quel prix êtes-vous prêt à payer ?» C'est une question de responsabilité radicale. Choisir la discipline, c'est accepter une douleur active, une tension vers le haut qui nous fait grandir. Choisir le regret, c'est accepter une douleur passive, une érosion qui nous tire vers le bas. Ce choix n'est pas fait une fois pour toutes lors d'une résolution de nouvel an. Il est renouvelé chaque matin au réveil. Choisir son prix, c'est aussi sortir de l'illusion de la chance. Beaucoup regardent les personnes qui ont réussi et attribuent leur position au destin ou au hasard. Mais derrière chaque succès spectaculaire se cachent des années de prix payés en silence. Jim Rohn enseignait que le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit, mais quelque chose que l'on attire par la personne que l'on devient. Et l'on devient cette personne en choisissant délibérément le prix de l'effort. C'est un acte de courage conscient. Il faut du courage pour être différent, pour travailler quand les autres s'amusent, pour économiser quand les autres dépensent, et pour rester fidèle à ses valeurs quand le monde nous pousse au compromis. Ce choix détermine non seulement votre compte en banque ou votre statut social, mais surtout votre paix intérieure. Il n'y a pas de sommeil plus profond que celui de l'homme qui sait qu'il a donné le meilleur de lui-même pendant la journée. C'est la récompense immédiate de la discipline, la satisfaction du devoir accompli. À l'inverse, l'absence de discipline crée une anxiété sourde, le sentiment de gâcher son potentiel. Le bonheur n'est pas l'absence de problèmes ou d'efforts, mais le sentiment de progresser vers des objectifs valables. En choisissant le prix de la discipline, vous choisissez une forme de bonheur qui est ancrée dans la réalité de vos accomplissements, et non dans des plaisirs éphémères.
Jim Rohn insistait sur le fait que notre vie est le reflet de nos décisions répétées. Si vous n'aimez pas votre situation actuelle, vous devez examiner les prix que vous avez refusé de payer par le passé. La bonne nouvelle est que vous pouvez changer de trajectoire à tout moment. Vous pouvez décider, dès aujourd'hui, de commencer à payer les onces de la discipline pour éviter les tonnes de regrets plus tard. Ce n'est pas une question de capacité, mais de décision. Nous avons tous la capacité de lire, de marcher, d'apprendre et de nous organiser. Ce qui nous manque souvent, c'est la volonté de payer le ticket d'entrée. Le succès est à la portée de quiconque accepte de se soumettre aux exigences de ses propres rêves. Pour conclure, rappelez-vous que le temps passera de toute façon. Les 10 prochaines années vont s'écouler, que vous les passiez à construire une vie extraordinaire ou à dériver sans but. À la fin de cette période, vous ferez face soit à la fierté d'avoir payé le prix de la discipline, soit à l'amertume d'en avoir évité les frais. Le prix de la discipline est une dette que l'on paie avec gratitude parce qu'on connaît la valeur de ce qu'on achète. Une vie de choix, de dignité et d'impact. Comme le disait si bien Jim Rohn, il ne s'agit pas de souhaiter que les choses soient plus faciles, mais de souhaiter que vous soyez meilleur. Et pour être meilleur, il faut choisir son prix, embrasser la discipline et marcher avec détermination vers le futur que vous avez décidé de créer. Le prix de la discipline est lourd, mais gratifiant. Le prix du regret est léger au départ, mais dévastateur sur le long terme. Aujourd'hui, vous pouvez choisir. Engagez-vous à payer le prix qui vous mènera vers le succès et la satisfaction. Comme le dit Jim Rohn, vous devez décider ce que vous voulez vraiment et combien vous êtes prêt à payer pour l'obtenir. Agissez maintenant. Votre futur commence aujourd'hui.